Kaye. Amen. Nzambe baluka kaye. Amen. Dieu, on le cherche. Nous vivons avec Dieu et nous cherchons Dieu chaque jour. Amen. Pour que tu puisses comprendre, Dieu est comme on vous pose la question, tu entres dans une parcelle, tu poses la question, où est votre papa? Il dit que papa, il est là. Il est où? Il est à la maison. Tu ouvres la porte de la maison, tu dis, je ne le vois pas. Oui, il est là. Tu l'appelles au téléphone. Mais monsieur, je suis là chez vous, mais je ne te vois pas. Oui, je suis chez moi. Tu es où? Je suis chez moi. Amen. Donc, quand je dis que je suis chez moi, je peux être dans la parcelle, je peux être au salon, je peux être dans la chambre, je peux être dans la cuisine, je peux être au-dessus des tôles, je peux être dans le plafond, mais je suis dans la maison. Amen. Le Dieu que nous prions, il est partout. Amen. Mais le même Dieu, il se cache aussi. Amen. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Amen. Dieu a des choses qu'il garde, qu'il aime et que nous puissions le chercher. Alléluia. Le Dieu que tu pries, il a des choses que tu n'as pas encore vues. Et ces choses ont un nom. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Alléluia. Mais ce sont des choses que Dieu a révélées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Alors, quand on parle de l'amour, on parle de l'intimité. Alléluia. Une intimité se développe. Amen. Ce sont des choses que Dieu révèle à ceux qui développent leur intimité avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut te démontrer lorsque tu vas développer ton intimité dans la prière. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir avant d'abord d'entrer dans un programme de prière? La première des choses à savoir, qu'est-ce qui peut te pousser d'entrer dans un programme de prière? Où tu dois d'abord répondre à la question, pourquoi je dois entrer dans ces programmes de prière? Il doit y avoir une raison qui te pousse d'entrer dans un programme de prière. Alléluia. On ne se lève pas seulement comme ça et on entre dans un programme de prière. Alléluia. Il faut qu'il y ait une raison. Alléluia. Parce que si tu n'as pas de raison, Jésus te posera la question. Que veux-tu que je fasse? Il te posera la question. J'aimerais dire à une personne, quelle est la raison toi d'entrer dans ce programme de prière de 30 jours? Et il y a plusieurs raisons. Et parmi les raisons, j'aimerais t'aider à, lorsque tu t'appelles dans un long moment de prière. Alléluia. Jean a dit, dans une vision qu'il était en train de voir, il a dit, je vis une vision là. Et l'ange m'a dit, monte ici et je te ferai voir. Dieu peut te donner une invitation en te disant, je te fais dans 3 jours de prière. Alléluia. Mais souvent, Dieu peut t'inviter dans un long programme de prière sans pour autant te dire pourquoi prier. Alléluia. Dieu peut être là, il te dit clairement, fais 3 jours de prière, fais 1 semaine de prière, mais tu ne sais pas des raisons. La Bible dit, lorsque nous ne savons pas encore quoi demander, l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Je prie qu'au-delà de la fiche qui est dans ton téléphone, que tu puisses entendre une voix de Dieu, que je t'attends dans ces programmes. Amen. Parce que lorsque Dieu te lance un appel, c'est qu'il a un rendez-vous avec toi. Et quand Dieu te donne un rendez-vous, mais Dieu a beaucoup de choses à faire. Dieu a
appeler 2 personnes aujourd'hui. Ça fait plus d'un mois pour une personne. Pour une autre personne, ça fait plus de 6 ou entre 6 mois, je crois 6 mois, que le Saint-Esprit de Dieu m'a donné des directives de prier avec eux. Okay. Et ce programme n'est pas encore réalisé jusqu'à présent. Et une autre personne, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, j'ai un programme surchargé. Okay. Alléluia. Mais ça fait plus de 6 mois que je suis dérangé par l'Esprit de Dieu pour ton cas. Je l'ai appelé aujourd'hui. Et il y a encore même une personne qui est là connectée qui m'a dit, pasteur, tu as besoin du repos. Aujourd'hui, le matin, je ne suis pas connecté à la prière parce que j'ai été fatigué. J'ai dormi sur le canapé jusqu'à ce que je n'ai même oublié, je n'ai même pas entendu l'alarme sonner. Je suis fatigué, mais dans mes fatigues, quand je me suis réveillé, j'ai appelé la dame, lui dire, je suis dérangé par Dieu pour prier avec. Alléluia. Ça passe ou ça casse. Avance. Tu es tellement calme, tu me fais peur. Ça passe ou ça passe. Ça passe. Amen, amen, amen. Tu peux penser que c'est le docteur Eric qui t'a appelé, alors que ce n'est pas le docteur Eric qui t'a appelé. Il y a une dame qui vient de m'envoyer aujourd'hui son 2e témoignage depuis qu'elle s'est connectée sur Zoom. Amen. Et le témoignage d'aujourd'hui qu'elle m'a donné, elle a dit que non, on l'a appelé pour aller signer son contrat de travail. Alors qu'il y a sa sœur qui m'a appelé en me disant, je bénis le Seigneur pour quand je vois ma sœur en train de prier, j'ai des larmes aux yeux. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que j'ai compris que la personne qui l'avait invitée ne savait pas qu'elle était la voix de Dieu pour que cette dame commence à donner des témoignages. Je voulais encore dire à cette dame-là, tu n'as pas encore terminé de témoigner pour ton arrivée dans ce ministère. Okay. Tu as un rendez-vous, tu as fait un rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Donc, j'aime lorsque j'entre dans un programme de prière docteur Eric et que Dieu m'a appelé. Il m'a dit, Timothée, monte ici, je te ferai voir. Il m'a dit, Timothée, enlève tes sandales parce que c'est lieu est saint, c'est lieu est purifié. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de la fiche, oh my God, au-delà de communiquer, que tu puisses recevoir un rendez-vous avec le Seigneur. Amen. 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 Oh my God, dis à Dieu, donne-moi un rendez-vous ce matin. Pour cette nuit. Donne-moi un rendez-vous ce matin. Dis encore, donne-moi un rendez-vous ce soir. Donne-moi un rendez-vous ce soir. Oh yes, oh yes. Seigneur, la deuxième des choses qui peut me pousser à entrer dans un long programme de prière, s'il y a des résistances dans mes combats. Ok. Je sens que j'ai prié, mais il y a de la résistance. Parce que des fois, nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours. Mais il y a des pas qui ne vont pas te laisser. Dans un programme de prière où tu dors, tu te réveilles. Non. Alléluia. Amen. Il y a certaines situations qui nécessitent un long programme ou un grand programme de prière. Un programme accompagné par des sacrifices. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens que non, cette situation complique? J'aime souvent dire ici dans ce ministère, j'aime souvent dire, nous disons à Dieu, si tu ne viens pas. Yes, c'est moi qui viendrai vers toi. Si tu ne viens pas, c'est moi qui viendrai vers toi. Amen. Des fois, Dieu peut venir te visiter, mais des fois, tu te lèves, tu dis aujourd'hui, je prends mes bagages, je vais à la rencontre de ces grands dieux. Je ne peux pas rencontrer les dieux des cas compliqués. C'est tellement des cas compliqués, ça complique tellement, je prends mes bagages, je vais à ta rencontre. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas écouté une fois de Dieu, décide-toi en disant que non, si ce combat résiste, je vais aller vers toi. Amen. Chapitre 9, le verset 9, Jésus a dit que cette sorte de démons ne sortent que par la prière
et par les chaînes. Il n'y a même pas de Tu pries beaucoup, tu sens que cette sorte de démons sont en train de résister. Et me change les manières de faire les choses. Ok. Amen. Un programme de prière. Je peux le dire différemment. Fabriquer un programme de prière en disant pour ce problème de mariage, je dois chercher Dieu pendant 30 jours. Amen. Dieu ne m'a pas appelé, je n'ai pas écouté la voix de Dieu, mais je veux aller jusqu'à sa rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Avance. Il y a beaucoup de raisons quand tu es en face de grandes décisions. C'est une des raisons quand tu te sens loin de Dieu. Tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens que Dieu est loin de toi. Bien-aimé, moi qui vous prêche, il m'arrive des fois de sentir que je me sens loin de Dieu. Même Dieu lui-même, il sent des fois que nous sommes loin de lui. Ok. Ah. My God. Ok. Votre silence m'intimide. Come on. Ça veut dire que ça rentre bien. Pardon? Ça veut dire que ça rentre bien. Ok, comme ça rentre bien, je vais dire ceci. Même Dieu, il y a des fois où Dieu sent que Timothée est loin de moi. Et Amen. Dieu sent que Timothée est loin. Il demande même à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Timothée? Ok. Alléluia. Amen. Dieu sent que Rodrigue est loin. Il pose la question, Rodrigue, où es-tu? Non, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Donc même Dieu, il sent que tu es loin de lui, il réagit. Mais il y a des chrétiens, il est là, ça fait 2 mois, ça fait 8 mois, ça fait 10 ans qu'il a prié et être concentré. Il est normal, comme si rien n'était. Ok. Docteur Eric, lis pour nous, s'il vous plaît, Joël chapitre 2, les versets 12 à 13. Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Mais tu n'es pas la première personne. Ça nous arrive où tu sens qu'à cause du travail, à cause de ce que tu vis, à cause de ce qu'on a dit, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce qui se passe, tu te sens que tu es loin. Il y a l'espace, il y a l'écart. Tu prêches, les gens te regardent. Tu pries, il n'y a rien. No bouging. Il n'y a rien qui bouge. Alléluia. Tu sens de telles choses. Mais ne cherche pas un programme programmé par les dieux des cas compliqués. Toi-même, fais un programme de prière. Dis-toi, j'entre dans un programme d'1 mois de prière. Yes. Amen. Je peux lire? Allez-y, papa. Yes. Ok. Je suis dans le livre du prophète Joël, le chapitre 10e, à partir du verset 12e. Maintenant encore, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Yes. Avec de gêne, avec de pleurs et de lamentations. Avec quoi? De gêne. Avec des chaînes. Avec de pleurs. Avec des lamentations. Alléluia. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Vos vêtements. Et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Yes. Dans ce passage, tu es dit, revenez à moi de tout votre cœur. Cette phrase-là, c'est la phrase la plus utilisée. Mais la phrase, nous ne terminons pas cette phrase. Amen. Cette phrase dit, avec des chaînes. Ça veut dire une personne qui était loin, mais pour revenir, tu as dit, revenez à moi avec les chaînes. Yes. Et vous savez, il y a des fois où tu te sens que je suis loin de Dieu.
Un chrétien normal doit savoir quand il est près et quand il est loin. Ce n'est pas seulement le péché qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi les soucis de ce qui est présent. Les problèmes sont difficiles. J'ai beaucoup de problèmes. Je n'arrive même pas à prier. Oui, ça arrive. La Bible dit, avec des plaies, quand il s'agit de plaies qui te fait pleurer, viens pleurer dans la présence de Dieu. Avec des lamentations. Alléluia. Tu as commis des choses, j'ai fait ça à cause de ça, je me sens un peu culpabilisé. Mais Dieu a besoin de toi dans ta présence. Il te dit, marche devant moi. Dieu ne veut pas que tu sois échappé. Nous sommes lancés dans beaucoup de cas compliqués parce qu'on était loin de la présence de Dieu. Amen. Tu sens que je suis loin. Mais souvent, moi, je recommande aux gens même un jour de prière de jeûne. Pour récupérer la vie de prière. Tu sens comme si je n'arrive pas à prier. Tu veux prier? Seigneur, tu es là sur ton Facebook. Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux, tu es redondant, tu es magnifique. Oh Jésus. Zongelanzambe. Alléluia. Tu as commencé à prier comme ça, ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, ça fait 3 ans. Et tu es normal. Mais c'est 30 jours de prière. Tu dois animer ta vie de prière. Tu dois retourner. Mais le premier pas compliqué de la vie d'une personne, c'est être loin de Dieu. Amen. Amen. Je vais encore le répéter. Ton premier cas compliqué, c'est être loin de Dieu. La raison pour laquelle Dieu peut te ramener, il te dit, gêne, plaire, c'est la montée et faire quoi? Déchirer vos cœurs. Ça, c'est un cas compliqué. Ton cas compliqué, ce n'est pas les démons. Avec le nom de Jésus, tous les démons, même si tu es au nombre de 1 million, ils vont partir. Mais le problème avec toi, c'est que tu es tellement loin. Yes. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Mais les grands programmes de prière vous amènent vers Dieu et il amène Dieu vers vous. Yes. Lorsque Moïse a fait son premier long programme de prière, Dieu est devenu proche. D'abord, Moïse s'est approché de Dieu et Dieu est devenu proche à Moïse. Alors, Pharaon n'était plus un cas compliqué pour Moïse. L'homme n'était plus un cas compliqué pour Moïse. Oh my God. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne vas pas avoir le mariage dans ces 30 jours, mais que tu t'approches vraiment de Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Que tu t'approches vraiment de Dieu. Amen. C'est réaliser que je ne prie plus. Oh yes. C'est réaliser que je n'arrive plus à prier comme avant. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux commencer un programme de prière, de jeûne comme ça, arriver seulement à 12 heures. Je commence à avoir l'estomac comme si je vais mourir. Je prends un peu de l'eau. À 11h05, je prends du thé. Oh non, bon Dieu va comprendre. C'est 11h35, non? C'est presque 12 heures. Laissez-moi prendre un peu du thé. À 12 heures, tu prends le foufou. Alléluia. Amen. Tu sens que quelque chose ne marche pas. Je suis tellement loin. Il y a beaucoup, la liste est tellement longue, je ne peux pas tout écrire ici. Alors sachez-les que ces raisons-là sont souvent les raisons qui peuvent faire en sorte que l'homme puisse se dire, je dois entrer dans la prière. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce qu'on peut répéter 3 raisons ou 4 raisons qui peuvent
pousser une personne à entrer dans la prière? Numéro 1. Tu es loin de Dieu. Pardon? Premièrement, quand Dieu vous appelle, quand Dieu te dit, viens dans la prière, entre en retraite de 3 jours, quand Dieu te dit. Deuxièmement, quand il y a des résistances, quand tu sens il y a la résistance dans le combat, tu sens que ça résiste. Tu sens que ça traîne un peu. Ce combat est long. Amen. Vous pouvez voir ça lorsque l'Israël était en train de combattre les Amalécites, si je ne me trompe pas. Moïse est monté à la montagne, les mains étaient élevées. Plus le Bible dit, ces batailles-là, c'était tellement toute la nuit. Tu sens qu'il y a une résistance dans le combat. Jésus a dit, ajoute le jeûne et la prière. OK? Amen. Quatrièmement. Quand Dieu se sent loin de nous. Troisièmement, quand tu te sens loin de Dieu. Tu sens que je n'arrive plus à prier comme il faut. Le goût des choses de Dieu, tu commences à perdre ça. Tu veux même quitter le groupe du ministère parce que quand on envoie ces messages-là, ça te dérange. Alors qu'avant, quand on n'envoyait pas le message, tu demandais, peut-être Timothée, je n'ai pas vu le message. Mais maintenant, là, quand tu vois le message, ça t'énerve. Quelque chose ne va pas. Tu commences à être loin de Dieu. Dieu, des fois, se sent aussi loin de nous. Il est aussi normal que nous aussi, nous nous sentons aussi loin de Dieu. C'est clair? Yes, amen. OK. Alors, comment tu peux te préparer maintenant pour un grand programme de prière? Je ne vais pas entrer en profondeur, permettez-moi de déborder même 15 minutes. OK? Comment je peux me préparer pour un grand programme de prière? Comment tu dois te préparer? Premièrement, sanctifie-toi et ton environnement de prière. Amen. Je parle des choses pratiques et simples. Tu veux entrer dans un long programme de prière, sanctifie-toi et sanctifie les lieux où tu vas prier. OK. Sanctifie-toi. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 5, sanctifiez-vous aujourd'hui et demain. L'Éternel descendra. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il y a une dimension de Dieu qui nous quitte lorsque le péché prend place. J'aimerais le dire différemment. Il y a une portion de la divinité que nous perdons lorsque nous péchons. Amen. Amen. Où tu dis, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est parti. Dieu, il est présent. Il est partout au même moment. Quand je parle là, il m'écoute. Mais quand je dis que Dieu te bénisse, la bénédiction n'est pas libérée. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a Kibonzambe. Yes. Que nous perdons. Amen. À cause du péché. Alors, quand tu veux te lancer dans un grand programme de prière, ça veut dire que tu veux que Dieu se manifeste. OK. Il descend par sa puissance. Alors, comme tu veux que Dieu descende par sa puissance, il faut que tu puisses réparer ce qui a causé les problèmes. Amen. Parce que la Bible dit, aimez ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, ils ne verront Dieu. J'entre dans un programme de prière. Mon objectif, c'est de rencontrer Dieu. En fait, un grand programme de prière, c'est une personne qui dit, OK, je vais rencontrer Dieu. J'aimerais dire ça autrement. Un grand programme de prière veut dire, je veux voir la dimension que Dieu ne m'a pas encore révélée. Amen. Parce qu'on n'entre pas dans un grand programme de prière pour sortir main vide. Parce que la Bible dit,
personne ne peut voir Dieu et retourner les mêmes. Cela n'est pas seulement voir Dieu comme ça, parce que Dieu est partout. Cela veut dire que personne ne peut raiser, alléluia, cette dimension en Dieu et sortir mes vides. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que tu te prépares. Amen. Parce que Jésus est au point de dire à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Amen. Avant cette phrase, Jésus a vu d'abord Zachée commencer à faire sortir les histoires qui étaient cachées dans sa maison. Amen. Qui étaient cachées dans la maison. La Bible dit, si tu présentes là ton offrande et que tu fais quoi? Et que tu sens que tu as des problèmes. Tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a un problème contre toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Laisse d'abord ton offrande. Va d'abord réconcilier avec Dieu. Et après, reviens faire ton offrande. Quand on parle d'offrande, on parle d'un culte, d'un service ou d'un moment d'intimité ou de prière à Dieu. Ou d'un moment de se présenter à Dieu. Autrement dit, si tu te souviens que tu as un problème, résous le problème avant que tu te présentes à Dieu. Si nous prenons ce passage, Amen, comme dans la prière, cela n'est pas une prière normale. Cela n'est pas une prière normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela, il s'agit d'une prière spéciale. Amen. Il y a d'autres dimensions de prière. Avant d'y entrer, réfléchis d'abord. Rassure-toi que tout est bien. Parce qu'il y a une dimension de la présence de Dieu. Quand ça descend, ça va faire trembler la terre. Ça peut t'emporter. Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Ça casse, je vais encore insister. Ça passe, papa. Merci. Donc, il y a une présence de Dieu qui peut descendre dans ta prière et te culpabiliser et te mettre mal à l'aise. Alors, quand tu te souviens avant d'entrer dans un programme de prière, enlève tes sandales pour te lancer dans ton 40 jours de prière, dans ton 38 jours de prière. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu te révèle ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut mettre à côté, parce que tu dois te présenter devant Dieu. Deuxièmement, avant que tu entres dans un programme de prière, détermine l'objectif de ta prière avant la prière. Tu veux entrer dans ces programmes, tu as quel sujet de prière? Parce que après ces programmes, nous allons écouter des témoignages. Il y a une maman qui doit dire, j'avais un problème de kyste. Je me disais qu'après ces programmes de 30 jours, ce kyste doit disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu détermines toi-même. Tu es entré dans ces 30 jours pour quel sujet de prière? Les hommes sages, intelligents, avisés, ils écrivent les sujets de prière. Ils ont même un cahier. Ils les cachent quelque part. Pardon? Ils ont même un cahier. Ils ont même un cahier. Ils ont même des agendas. J'ai béni un mariage. La fille du docteur Delvaux que nous connaissons ici. Le jour de son mariage, j'ai demandé à la fille de dire les mots à son mari pour le faire porter l'anneau. Avant de mettre l'anneau, elle a demandé à sa sœur, devant tout le monde, qu'on lui amène son agenda de prière. Oh my God, maman was it. On a donné l'agenda de prière. Elle a commencé à lire devant tout le monde les critères de l'homme qu'il devait épouser. Elle avait des larmes aux yeux. Les hommes avaient des larmes aux yeux. C'était
Je crois que maman Gabrielle, elle était là. Maman Gabrielle, vous êtes là? Vous étiez là, non? Si elle est là, elle était. Maman Gabrielle, vous êtes là? Maman Gabrielle était là. Maman Cathy était là. Son mari aussi était là. Docteur aussi était là. Elle a commencé à lire. Elle était en train de prier. Comment elle avait décrit son mari. Et ce jour-là, ce n'était pas seulement son mariage, mais c'était la réalisation de ses prières. Oh my God. Non, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses écrire tes sujets de prière par terre. Amen. Je répète encore. Que tu puisses écrire quelque part que moi, après ces 40 jours, j'ai besoin de prendre mon visa. Moi, après ces 40 jours, je vais aller vers le médecin. Je vais aller faire des examens. Non, je ne ferai pas les examens avant ces 30 jours de prière. Amen. Tu dis ça, bien aimé dans le Seigneur. Elle se disait en elle-même. Des fois, tu n'as pas besoin d'une exhortation. Amen. Toi, tu n'as pas besoin de paroles de connaissance. Non. Toi-même, donne-toi toi-même ta parole de connaissance. Et ça serait même vrai. Parce que tu connais ton problème en détail. Ok. Nous connaissons en partie, nous connaissons en partie, mais toi, tu connais ton problème en détail. Alors, détaille ton problème. Dis-toi que je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Bien-aimé, il n'y a aucune prière. Alléluia. Qui est accompagnée avec une foi ferme qui n'a pas donné de résultats. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Détermine ta prière avant la prière. Amen. Ne avait dit à l'homme de Dieu, je vais prier, j'aurai des enfants. J'aurai un enfant, je vais donner cet enfant à Dieu. Jésus. Vous savez, j'aime lorsque les gens prient avec des paroles. Une dame a dit à Dieu, Seigneur, je vais prier. Si c'est ce que je suis en train de vouloir faire, si ça marche, les 10%, je donnerai à Pasteur Timothée. Bien aimé, je reviens de la France, on m'a même les 10%, elle m'a dit, j'étais en train de prier, toi tu n'étais pas là. Il y avait des choses que j'avais dit à Dieu avant que cela se réalise. Je te pose la question, ma soeur, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu regardes ces programmes de 30 jours? Une autre personne m'a dit, j'ai entendu une voix, mais je ne connais pas le nom. Il a dit, moi j'attends qu'on me prophétise. Est-ce que vraiment tu as besoin de prophéties de ce que tu vis? Non, je pose la question. Est-ce que tu as besoin de la prophétie pour savoir que j'ai besoin des enfants? Non. Pour savoir que j'ai besoin que cette maladie puisse disparaître. C'est que le médecin avait dit, ça doit disparaître. Il faut prier. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce que tu seras en train d'écrire quelque part, ce que tu t'es dit, même si le docteur Rick n'a pas vu ça, même si les prophètes qui vont passer ici, ils ne vont pas voir ça, mais que tu puisses voir ça. Dieu le verra. Dieu va voir ce que tu seras en train d'écrire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire au-delà. Amen. Alléluia. Quand on dit au-delà, cela veut dire qu'il a déjà trouvé ce que tu avais demandé. Amen. Il a déjà trouvé que Salomon a demandé la sagesse. Maintenant, sur la sagesse, il ajoute les richesses. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ces programmes de cas compliqués, Dieu ne va pas seulement se limiter par rapport à ce que tu as demandé. Amen. Amen. Il va aller au-delà. Alléluia. Amen. Pendant que tu cherches, tu dis à Dieu, avant ces cas compliqués, je dois voyager après ces programmes. Dieu t'ajoute un mariage avant de voyager. Amen. Tu as raté une très bonne occasion de dire Amen. Mais je passe. Amen. Amen. 4e point, 3e ou 4e? Ça sera le 3e point. 3e point, quand tu veux entrer dans un long programme de prière, informe ton entourage.
entre parenthèses, ton partenaire. Amen. Ou tes enfants. Je vais expliquer ici. Très bien. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse blâmer les docteurs des cas compliqués par certaines personnes. Il faut signaler. Maman, papa, je suis là. S'il est absent, gloire au Seigneur. Là, vraiment, Sakana Nango. Sakana Nango. Prie même, tu montes sur les lits, tu prends même ses habits, tu marches sur ça, tu parles, tu dis à Dieu, Seigneur, tu l'avais dit. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce n'est pas un péché d'informer ton entourage quand tu te lances dans un grand programme de prière, dans un long programme de prière. Je parle des longs et je parle des grands. Alléluia. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 5. La Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Amen. Amen. J'aime la suite. Hein? Quelqu'un peut me dire la suite? Genèse chapitre 22, le verset 5. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et j'ai besoin de la suite. Je voulais dire quelque chose. Dieu leur est apparu. Non, lisez la suite. Et ils m'ont pas. Non. Là pour adorer, virgule. Pardon? Et nous reviendrons. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc, tu dis à papa, je pars dans un programme de prière de 30 jours après. Je vais revenir. Parce qu'il a peur. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Cette virgule-là est très importante, maman Cynthia. Tu dis à papa, nous avons un programme. Chaque minuit, tu dois me voir dans la prière. Mais c'est seulement 30 jours. Le 31e jour, je t'assure que je serai là. Je reviendrai. En attendant, les dieux des cas compliqués nous prépare 1 Corinthiens 7, verset 5. Lui-même, il va lire ça. Moi, je reste seulement ici dans Genèse. Okay? Donc, Abraham a signalé aux gens, il ne faut pas que tu puisses indisposer tes parents. On te met la nourriture. Mais dites-leur que je suis en train de gêner. C'est fini. Ce n'est pas un péché. On te met la nourriture, tu fais comme si tu prends la nourriture, bon, discrétion. Il ne faut pas savoir que je ne mange pas. Tu prends la nourriture, tu te caches, tu jettes. L'heure de manger, tu n'es pas là. Nous vivons avec les êtres humains. Amen. Informés. Dites-les, j'ai un programme de prière. Yes. Avant un moment spirituel, avertis ceux qui t'entourent. Surtout, je dis bien, surtout ton conjoint. Je répète encore, surtout tes parents. Amen. Cela va t'éviter les distractions inutiles. Les mabakou, vraiment. Les mabakou. Viens ici. Bon, non. Je dois lui parler. Non. Laissez d'abord qu'il termine son 30 jours de prière. Wow. Je devais lui parler, mais non. Il est dans un moment de prière, qu'il termine d'abord. Pourquoi? Parce que tu avais signalé. Même si les gens prennent la prière, est-ce que tu avais dit? 1 Corinthiens 7, combien? 1 Corinthiens 7, le verset 5. Lis ça, gémiment, écoute ça très bien. Écoute. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est
d'un commun accord pour un temps. Si c'est né d'un commun accord et d'un temps. Pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Est-ce qu'on parle de la prière tu te lèves le matin, tu pries? Est-ce que cette prière-là, c'est une prière où tu n'as pas de dormir? Non, ici c'est un programme de prière spécial. Tu comprends? Yes. Ici, il s'agit d'un moment de prière spécial, d'un 30 jours de prière des cas compliqués. Maintenant, la Bible dit qu'il faut que ça soit d'un commun accord. Pas aussi que le docteur Rick qui nous donne 50 ans de jours de prière des cas compliqués. Non, docteur, ma vie pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Afin d'évacuer à la prière. Ok. Yes. Oui, retourner ensemble. Ah, oui. Pardon, docteur. Oui, retourner ensemble. La Bible est en train d'éviter les problèmes en insistant que je vais retourner. Je vais expliquer un petit détail. Continue, docteur. Oui, retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. De peur que Satan vous tente. L'angle que les docteurs qui veut que je puisse toucher, je ne vais pas toucher ça. J'avais dit que je vais commencer à toucher cet angle-là quand j'aurai 30 ans de mariage. Là, je vais sauter ce point-là. Alors, je voulais dire ceci. Il y a des programmes de prière qui peuvent indisposer les gens qui t'entourent. Okay. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Parce qu'un programme de prière spécial va vous exiger c'est de se priver de beaucoup ou de certaines choses. Je vous donne des exemples. Un programme de prière peut t'exiger de ne pas trop parler. Un programme de prière peut t'exiger de dormir par terre, de manger, de prendre juste des jus ou de manger seulement les fruits. Maintenant, les gens qui nous entourent peuvent être indisposés. Ils sont là et tous ils parlent. Toi, tu es dans ton coin. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Lui, il est trop spirituel ou quoi? Mais si je vous ai déjà dit que non, pendant 2 semaines, ne me cherchez pas. Alléluia. C'est clair. Pendant 2 semaines, ne me cherchez pas, ne me donnez pas à manger. Alléluia. Je vais me lancer dans ce programme de prière pour signaler que c'est 1 semaine ou c'est 2 semaines. Amen. L'esprit n'est pas contre ces choses que je suis en train de dire. La Bible dit, afin que Satan vous tente. Il y a beaucoup de tentations qui viennent. Pas seulement dans l'angle où le docteur est en train de dire le OK, mais aussi, Amen. Celui qui a préparé, celui qui a préparé, il peut se sentir un peu gêné et te mal parler. Parce que les gens qui préparent à la maison, ils ont souvent le langage de Marthe. Parle de Marthe, notre maman Marthe. Hein? Moi, je prépare. Lui, il est seulement là. Mais si peut-être Marie avait dit à Marthe que non, moi, je ne vais pas être à la cuisine quand Jésus viendra. Ok. Je te dis déjà bien avant que je ne serai pas à la cuisine, je vais rester à ses pieds pour écouter la parole. Ok. Si tu veux, viens, on va se mettre là, nous deux. Mais Marie, seulement comme ça, il s'est retrouvé là. Marthe était un peu surprise en disant, oh, on est parti au marché ensemble. Le maître vient, tu me laisses seul. Ok. Je voulais dire ça en lingala, ne soit pas une occasion de chute. Ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un. Parce que les gens qui nous entourent, bien aimés, ils ont un pouvoir de déstabiliser nos moments de prière, comme de nous donner aussi la facilité d'entrer dans ces moments de prière. Tu es calme parce que je n'ai pas donné l'exemple. Je te parlerai de Anne. Anne ne pouvait pas prier chez elle à la maison. Parce que même si s'enferme dans la chambre, sa rivale
allez commencer à dire, hey, la mortifier. La mortifier. Hey, Takaba, prière. C'est le mal de prière. Elle va être déconcentrée. Je vous assure. Elle va te déconcentrer. Elle ne peut pas prier chez elle à la maison parce qu'elle avait une personne physique qui est en train de jeter des mortifications contre elle. Son esprit n'allait pas être concentré. Alors, pour que Anne puisse prier bien, elle devait se lever et se déplacer dans un endroit où personne ne va parler. Alors, vous allez remarquer que à la maison de Anne, il y avait sa rivale qui pouvait la distraire, mais à l'église, elle avait un homme de Dieu qui ne comprenait pas, mais qui lui a donné une parole d'encouragement en disant, vas-y, que tu exauces tes prières. Alléluia. Donc, je prie que tu puisses être entouré des enfants, des parents, d'un mari qui te pose la question en te disant, est-ce que ça va? Je vais préparer, ne te dérange pas. On va pas tellement prier. Moi, je vais continuer. Ne te dérange pas. Amen. Il y a des mamans, il y a des enfants qui ont arrêté leur programme de prière. Parce qu'à la maison, on a tellement parlé, Tu penses à quoi? Tu penses que tu es un spirituel? Les mamans Maria. Les mamans Maria, et beaucoup de choses. Alors, pour simplifier des choses, donner de la valeur, convertir les gens qui t'entourent. Ok. Les occultistes, ils n'ont pas peur de dire dans la maison, il ne faut pas entrer dans cette chambre-là. Ils sont avertis. Tu dis aux gens que ce tapis ici, c'est le tapis que je fais ici pour les prières. Ne touchez pas à ça. Cette huile ici, c'est l'huile de la prière. Ne préparez pas la nourriture par rapport à ça. Mais toi, tu n'as rien dit. Le docteur a dit on achète l'huile. Toi, tu vas acheter l'huile. Tu reviens comme ça au travail, l'huile, tous les docteurs, on a préparé ça. Et puis cette nourriture a été tellement bon, c'est ce qu'on cherche même. Il faut signaler. Amen. Je répète, il faut signaler. Amen. Très important. Quand tu vas signaler, il y aura certaines personnes qui pourront t'accompagner. Amen. Esther a dit, va rassembler tous les Juifs. Moi aussi dans ma maison, je vais rassembler les gens. On va prier pendant 3 jours. Il a signalé. Il a signalé. C'est très important. Et le dernier point, pour que je clôture, prépare les lieux de la prière. Amen. Les lieux où tu vas prier, où tu vas passer ces moments de prière. Bien aimé, à chaque fois que tu as un moment de prière, une retraite de prière, personnelle ou collective, cherche un lieu précis que tu vas commencer à se connecter souvent. Surtout si tu passes à la maison, ne prie pas partout. Ce n'est pas un péché. Mais pour certains cas, pour certaines situations, d'autres programmes de prière t'obligera d'être dans un endroit précis. Jésus a dit dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ce passage, ce n'est pas la vie de prière de tous les jours. Parce qu'on prie tous les jours, prier sans cesse. Alors, si ce passage concerne toutes les prières dont on sort plus de la chambre, docteur Eric. Vraiment. Parce qu'on dit prier sans cesse. Et tu lis encore ce passage qui dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Bon, on veut prier pour la nourriture. Attendez-moi d'abord, je parle de la chambre. Tu vas vite dans la chambre, tu fermes la porte et tu commences à prier. Tu sors. Bon, on peut maintenant manger. Parce que s'il faut pratiquer ça mot à mot, c'est ça, non? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Quand tu lis ça, tu comprends qu'il s'agit d'une prière spéciale, d'un programme spécial. Les retraites comme ça, où ça nécessite un déplacement. Trouver un endroit qui te rend à l'aise, où tu sens que tu es à l'aise. Ça peut être 1 ou 2 endroits. Alléluia. Je parlais des lieux plusieurs fois, je ne veux pas insister. Mais j'aimerais simplement te dire, les lieux que tu vas passer ces 40 jours de prière. Tu amènes un enfant malade, tu le poses là-bas, il est guéri.
Amen. 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 Jésus n'est pas entré ou n'était pas entré dans 40 jours de prière n'importe où. Est-ce que Jésus, quand il était dans 40 jours de prière, il marchait partout comme le prophète Timothée? Il part au travail, il rentrait. Mais nous sommes dans 40 jours de prière. 5 heures. Il est pas Timothée, il est là au travail. Lui-même, le Dieu des cas compliqués. 8 heures, il est là au travail. Est-ce que Jésus avait fait ça? Non. Est-ce que Moïse avait fait ça? Non. Il s'est retrouvé dans des lieux. Quand il terminait, il sortait dans les lieux. Alors, pour nous, Amen. quand ce sont des moments où tu dois prier dans ces programmes, va dans le même coin. Prie. Amen. Quand tu termines, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Quand c'est le moment de prier dans ces programmes de prière, si c'est une chaise, reste là. Comme tu avais déjà signalé, je vais commencer à prier ici. Ne dérangez pas. Ils seront avertis, ils seront informés. Je suis en train de vous donner des choses tellement simples. Amen. Yes. Pour vous faciliter que ce programme ne puisse pas rater. Amen. Un programme, une place où tu sais que je prie ici. Amen. D'autres personnes peuvent prendre cette place-là. Ils achètent, je ne sais pas comment on achète, comment on appelle ça. Tu achètes ça. Pardon? Les sticks. Les sticks. Tu vois ici, il y a des noms des gens. Il y a des noms des gens. Ton nom est aussi ici. Ce sont les noms des gens. Donc tu mets comme ça. Tu écris. Tu mets ça même comme ça là. Ça reste là. Moi, c'est là de la prière. Tu entres là. Si j'avais le temps, j'allais publier ici. Un jour, Dieu m'avait demandé d'entrer dans un programme de retraite. Je vais terminer ici. J'entre dans ces programmes. J'avais des sujets de prière comme ça, écrits sur les enveloppes. Écrits sur les enveloppes. Ah, il y a une personne qui est là connectée. Elle avait l'habitude, docteur Eric, de me donner, à chaque fois qu'il faisait des offrandes, elle avait l'habitude d'écrire ses prières sur les enveloppes. Et j'ai toujours toutes ces enveloppes-là. Mais ça fait longtemps que j'ai regardé ça parce que je crois que toutes ces enveloppes ont déjà été exaucées. Alléluia. Amen. Mais j'avais l'habitude de garder ces enveloppes-là avec moi. Chaque fois que c'était le moment de prière, j'avais ces enveloppes-là avec moi. Mais il y a des choses que nous négligeons, mais qui rendent nos prières fortes et puissantes. Alléluia. Amen. C'est un point où tu sais que je prie ici. Tu places ta Bible là sur place. Tu prends tes sujets de prière, tu poses ça dans, tu te lèves, tu finis, tu laisses ta Bible à la même position. Parce que c'est même un acte de foi aussi au même moment. En se disant que non, Dieu va commencer à descendre ici. Une autre personne encore, on avait pris son enfant. Je vais vraiment masquer ce témoignage. On avait pris son enfant. Je lui ai dit, pour ton enfant, ne prie plus n'importe où chez toi à la maison. Va commencer seulement à prier dans la chambre de ton enfant. Et elle a commencé à prier seulement dans la chambre de l'enfant. Bien aimé, la personne qui avait pris l'enfant n'était pas enlevé. La personne qui avait pris l'enfant lui a ramené l'enfant lorsque même dans sa vie tout était bien. Mais je lui ai dit, est-ce que tu as arrêté de prier dans la chambre de l'enfant? Elle m'a dit non. J'ai compris que tellement que l'enfant continue à déranger un peu, elle garde la même chose. Et je crois qu'elle a des choses qu'elle attend dans la vie de cet enfant-là. Comme elle avait déjà vu des résultats, elle continue. Oh my God. Je vois déjà cet enfant monter encore plus haut. Amen. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je m'excuse pour ce débordement. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu puisses avoir ces messages dans tes pensées. Que tu puisses les garder jalousement. Il y en a beaucoup que je ne peux pas dire, mais ces points ici,
simples et pratiques, je voulais que vous puissiez les garder. Sois tellement prophétique. Sois conduit par l'esprit. Vous savez, Maman Dorcas, qui a témoigné, qui avait les symptômes, les cancers qui étaient disparus, elle a témoigné ici. Quand elle est venue ici dans la retraite, docteur, les 2 derniers jours, elle s'est enfermée dans le closet. Dans le closet des enfants. Elle a informé à tout le monde en disant que je ne sortirai pas de cette closet. Les gens qui étaient venus à la maison l'avaient vu. Ils avaient remarqué que les 2 derniers jours, elle ne descendait même pas. Elle avait des enfants qui pleuraient. Mais malgré que ces enfants pleuraient, les enfants faisaient même de fièvre, elle n'était pas sortie dehors. Et aujourd'hui, nous écoutons les témoignages que c'était un cancer ou les symptômes de cancer ou quoi étaient disparus. Amen. Elle a décidé, oui, c'est la maison de pasteur Timothée, mais moi, le pasteur Timothée a l'habitude de parler des chaises. Mais elle a dit, moi, ce n'est pas la chaise. Moi, je vais m'enfermer dans un coin pendant ces moments de retraite. Et elle est restée là, dans ce coin-là. Elle est restée là. Elle est restée là. Dieu est venu traiter son problème dans le secret parce que même physiquement, elle a fait un geste de secret. Amen. Elle est partie se cacher où personne l'a vu et Dieu l'a traité, personne l'a su. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, le lieu où tu te connecteras à la prière, tu verras Dieu là. Parce qu'il est un Dieu de rendez-vous. Tu le verras sur ton chemin. Lève ta main là où je vais clôturer ce moment de prière. Oh my God. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les dieux que nous prions. Mais mets ta main devant la caméra. Mets ta main devant ta caméra. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta maison là où tu me suis maintenant. La maison là où tu me suis maintenant. Je déclare que la présence de Dieu reste là. Que la présence de Dieu te localise. Que la présence de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te visite pendant cette retraite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses rencontrer les dieux des cas compliqués. Que tu puisses rencontrer ces dieux des cas compliqués. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton cas est compliqué, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, au bon moment, auprès de bonnes personnes. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus. Le Seigneur te rencontre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prie pas pour toi, mais je prophétise pour toi. Je dis que tes prières soient exaucées. Que tes prières soient exaucées. Exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Que tes prières soient exaucées. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Le Seigneur Dieu de gloire, il est en train d'exaucer tes prières. Et les prières que tu vas prier, oh my God. Oh my God. Élie n'avait pas écouté. Anne, il n'avait pas écouté ça. Je n'ai pas besoin d'écouter tes prières. Mais je prie que Dieu exauce les prières que tu lui as adressées, les prières que tu vas adresser, les prières que tu vas adresser, les mots que tu vas dire, les mots ça émoncé. Écoutez cela. Tu vas écouter cela. Oh my God. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu des cas compliqués. C'est quel genre de cas? Oh my God, 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 oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Les dieux des cas compliqués. Les dieux des cas compliqués. Les dieux des cas compliqués. Les dieux de mes cas compliqués. Les dieux de mes cas.
fidèle. Si ton cas est préoccupé, sache-le que tu es au bon endroit. Sache-le que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, mon frère. Tu es au bon endroit, ma soeur. Tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Dieu, écoute au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Il exauce tes prières au nom de Jésus. Exauce tes prières au nom de Jésus. Les gens là se présenter devant lui. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chercherez, vous verrez. Chercherez, vous me trouverez. Mais chercherez, vous me trouverez. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Un Dieu qui écoute les prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'écoute et le docteur n'aura pas une réponse à ton problème. Dieu t'écoute.